On a déjà eu tous des profs qui nous détestaient, qui nous haïssaient, mais de fous malades. Moi, principalement, c'était avec ma prof d'anglais. Elle était réputée pour être la sorcière. La sorcière, coucou. Oh! Je vais calmer mes mots parce que là, j'ai envie de te cuire. Bon, bref, passons au vif du sujet. Si cette vidéo s'appelle Moi et ma prof d'anglais, c'est que en troisième, ce qui s'est passé avec ma prof d'anglais, c'était une dinguerie. Ma prof d'anglais, c'est pas très beaucoup. Elle m'appréciait pas beaucoup, cette prof, tu vois. Elle m'appréciait vraiment pas beaucoup. Je me suis dit, pour débattre sur ce sujet, passer à 5 étapes sur cette prof, c'est-à-dire que j'ai séparé la vidéo en 5 parties. Premièrement, je vais parler de la rentrée. Deuxièmement, je vais parler du deuxième trimestre, parce que au deuxième trimestre, c'est là qu'elle a commencé à me casser vraiment les reins. Deuxièmement, il y a le retournement de le karma. Et quatrièmement, le retournement de situation. Quatrièmement, la réussite. Donc, let's go. Commençons par le premier, qui est la rentrée. Moi, à la rentrée, j'avais des profs, ils m'appréciaient pas beaucoup, tu vois. Genre, ils ont vu ma gueule et ils savaient déjà que j'étais un élève, fallait pas faire chier. Mais bon, t'as capté. Bref, à la rentrée, j'arrive tranquillement et tout ça. Je m'assois, nanani. Je vois déjà que j'ai des profs, voilà, je les apprécie pas trop. Moi, ma prof d'anglais, déjà, elle et moi, on s'entendait pas très bien, tu vois. Au début de la rentrée, je savais que elle et moi, ça allait pas caler parce que elle est trop vicieuse. Elle est vicieuse. La tête d'homme, elle est vicieuse. Elle fait la meuf genre, non mais vous inquiétez pas, je suis gentille. Elle était là devant tout le monde, elle était comme ça. Ça va? Tout va bien se passer. Hein? Vous inquiétez pas, votre année de troisième, vous allez la réussir. Bon bref, à partir de là, tout le monde savait que elle mentait totalement. C'est pas tout le monde qui passe en général. Imaginons, il y a un mec qui a 6 de moyenne ou 4 ou je sais pas quoi, il fait de la merde toute l'année. C'est sûr qu'il va pas passer en général. Ou en pro, ou je sais pas, en CAP, je sais pas quoi. Pas tout le monde qui passe au lycée, tu vois. Donc en vrai, on savait déjà qu'elle mentait. Comment ça se fait qu'il y a tout le temps des redoublants et qu'il y a un pourcentage de personnes qui vont au lycée et de personnes qui vont pas au lycée, tu vois. On savait déjà qu'elle mentait. Parce que hein, 94%, c'est rien. C'est pas 100% sûr. Hein. Arrête de mentir un peu, s'il te plaît. Bon, bref, passons à la suite. Au début du deuxième trimestre, on a fait le brevet blanc. Et cette prof, elle est venue devant moi en me disant: comment ça s'est passé, ton DND et tout? Tout s'est bien passé, madame, sauf les maths. Mais sinon, en vrai, en globalité, tout s'est bien passé. Et elle, vous savez, elle m'a lâché quoi? Ben, nickel du coup. Moi, dans ma tête, c'était: Non mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là là encore? bref, vous avez capté, elle sautait vraiment de ma gueule. Elle voulait juste venir dans la salle et me dire: ah ouais, c'est sûr que Azaf, ça s'est mal passé. Je travaille pas assez, il fait trop de dingueries. J'en fais même pas à peine, je sais pas ce qu'elle a contre moi. Mais bon, bref, c'est elle, hein. Bon. Après, je vais vous expliquer deuxièmement ce qui s'est passé. Passé au deuxième trimestre, on devait faire signer un mot à nos parents et tout ça. Et du coup, bah moi, le mot, premièrement, je l'avais pas fait signer. Elle nous donne une deuxième chance. Deuxième. True chance. Du coup, moi, la deuxième chance, qu'est-ce qui se passe? Bah, le truc, je le signe pas encore. Et du coup, elle avait trop la Voilà, t'as trop la rage. T'as trop la rage. la rage. Elle m'a dit: non, trop, c'est trop. Troisièmement, j'arrive, elle me dit: dernier délai. Du coup, le dernier délai, il arrivait, je lui donne la feuille. Je lui donne, et après, direct, elle me dit quoi? Ouais, ta mère, elle a oublié un truc, Azaf. Mais elle a pas haussé le ton, tu vois, elle a diminué un petit peu le truc, tu vois, elle s'est calmée de ouf, tu vois. Après, à un moment donné, je lui fais: ah, mais madame, j'avais pas vu, nanana, nanana. Je lui fais, après ça, vous savez, elle me lâche quoi? Elle me fait: Ouais, Azaf, ta mère, elle est même pas fichue. à partir du moment où elle a dit ta mère, elle est même pas fichue. Bro! Hey, don't speak English, my friend. Yeah, but calm down, man! Bitch, we calm down. Okay, non, c'est bon, c'est bon. Non, mais moi, j'ai pété un câble, hein. Je suis arrivé en mode, je lui ai dit. Mais madame, vous parlez pas de ma mère comme ça. Après ça, elle a commencé à me dire, genre de lui dire qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois en cours. Du coup, je lui dis ce qu'on avait fait la dernière fois en cours. Je dis la bonne réponse. Et vu que j'ai commencé à lui parler mal en disant: par contre, madame, vous parlez pas mal de ma mère comme ça, j'ai haussé le ton. Mais juste haussé le ton, mais vraiment vite fait comme ça. Alors elle a dit que, ouais, comme quoi, je l'ai énervé de fou, nanani, du coup elle me vire, elle m'a viré tout ça pour ça. Et dites-vous que ce qui me met plus en rancœur, c'est pas ça.
c'est pas ça. C'est que juste, à cause de elle, je vais pas en voyage. C'est dire qu'elle a fait de la discrimination parce qu'en mode, de base, je pouvais aller au voyage. Parce qu'elle avait dit que comme quoi, moi j'avais un dernier délai. Le délai du coup il était passé. Mais elle a dit à d'autres élèves qu'ils auront la chance de pouvoir récupérer leur dossier, leurs fiches pour pouvoir aller en Normandie. Au lieu que moi, elle avait déjà dit que genre moi c'était mort du coup. Donc on peut dire clairement qu'elle faisait de la discrimination totale en fait. Donc c'est pour ça qu'en mode j'ai vraiment eu la rage totale. Mais bon, là, elle a compris, genre là, ce qui s'est passé. Quand je vais vous expliquer le karma, vous allez comprendre pourquoi on ne touche pas à un enfant de Dieu. Bon, passons à la suite. Cette prof, vraiment, je pense qu'elle a trop le seum de ce karma-là. Elle vient vers les derniers jours de cours, vers le 3e trimestre et tout ça. Elle arrive en nous disant comme quoi, bah le collège pendant 3 ans, bah ils n'auront pas de voyage parce que vraiment c'est la hesse collège. Du coup, bah en fait c'est ça le karma. Du coup, vous imaginez ma réjouissance. Elle qui voulait pas que j'aille en Normandie, Dieu l'a béni. Parce qu'en vrai, j'aurais pu aller en Normandie. Parce qu'elle a fait de la discrimination. Est-ce que discriminer les gens c'est bien? C'est pas bien. Elle n'aime pas qu'on lui discrimine de tout le temps. Parce que dès le début d'année, tout le monde la faisait dans notre classe. Parce qu'il y a un pote à moi qui l'a fait tomber. Déjà qu'elle avait des problèmes au genou et tout ça. Ça c'est pas drôle, j'avoue. Là franchement, désolé si je dis ça. Mais voilà, elle a des problèmes au genou et tout ça. Et mon pote il l'a fait tomber. On a grave gaulé tout ça. On va pas se mentir parce qu'elle est restée jusqu'à la fin du cours par terre, ok? Elle est restée jusqu'à la fin du cours par terre. Obligé qu'on rigole, wesh. Mais après, bon, c'est vraiment un karma. Du coup, moi, ma réjouissance, c'est genre en mode ouh, t'as capté, passons à la suite. On va passer au retournement de situation. C'est vraiment là, je veux vraiment être très sérieux. Parce que vraiment, le retournement de situation, c'est vraiment, voilà quoi, t'as capté, c'est retournement de situation. En situation. Elle avait dit, cette prof aussi, que comme quoi j'allais redoubler tout ça et que j'allais refaire une année. Dans sa tête, c'était à peu près ça parce que elle voulait pas me réussir et tout ça. Elle voulait me faire aller en pro, le qui avait pas du tout ce que j'avais en pro et tout ça. C'est pour dire en vrai, là vraiment, là je vous parle vraiment, c'est pour dire à tous ceux qui les profs genre vous ont dit vous serez pas en pro, vous irez pas en général, je sais pas quoi, les écoutez pas frère. Si vous donnez les moyens un petit peu, vous allez y arriver. Je suis pas là pour faire une déclaration et tout ça, mais t'as capté. Toi-même, tu sais que si tu y arrives, tu y arrives. Et si tu n'y arrives pas, tu y arriveras un jour et tu y arriveras. C'est bâtard. Pour moi, en vrai, c'est une réussite totale. Donc, en vrai, vas-y, bénéf pour moi. Et puis voilà quoi. J'aimerais vous dire que cette vidéo, bah, ça m'a plu de la faire. Et j'espère que vous allez rester et que vous allez découvrir ma chaîne. Parce qu'au fur et à mesure des vacances, je vais essayer d'être encore plus actif et tout pour que bah vous kiffez ce que je fais et puis voilà quoi, parce que là vous êtes là pour vous divertir et tout. Moi j'ai compris ça en même temps et tout ça, de vous divertir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager à vos entourages, comme ça bah, ma communauté bah elle s'agrandit. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Moi je fais trop le mec genre en mode ouais bref, allez ciao.